Wokolo, Wokolo, encore, Wokolo. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. La dernière du Lion vous présente les premiers mondialistes camerounais en 1982 en Espagne. Kamga Joseph à gauche, Monsieur une touche de balle, dit le blanc de Banja, dit Chat Poussi, ancien sociétaire de Lyon de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club, Union sportive de Douala et de l'Unisport de Bafan, aujourd'hui directeur sportif de Nassara Kamakai. À droite, Paul Baoken, dit le Grand Bao, dit le numéro 13 emblématique des Lions indomptables du Cameroun. Ailier de débordement de métier. Ce ne sont pas comme vos joueurs d'aujourd'hui. Anciens sociétaires de l'Éclair de Douala, Stade de Douala et de Tonnerre Karara Club de Yaoundé. Ndamba, 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 Nasense, Nasense, Nasense. Le technicien du football champagne, Kamga Joseph, le blanc de Banja, est convoqué à l'équipe nationale pour la première fois en 1979 par les entraîneurs Ivan Ridanovic, le Yougoslave, et le Camerounais Ama Pierrot, grâce à sa belle prestation à la Coupe d'Afrique des clubs champions contre le Head of Oak du Ghana. Vainqueur avec une équipe de monstres, Joseph Antoine Bell, Ename, Tina, Njeya René, Doumbelea François, Mayebi David, Beb Solo, Boboama, Epi, Ekoule Eugène, Bansoir Isaac, Yerima Teni, Estesira. Paul Baoken, dit le Grand Bao, dit le numéro 13 emblématique des Lions indomptables, arrive à l'équipe nationale en 1975. C'est pendant une rencontre dans les interquartiers à Douala que Paul Baoken tape dans l'œil d'un de ses aînés, lui-même joueur à l'Éclair de Douala, un certain Roger Moumila, dit Moussungedi, dit Kadhafi, qui était déjà connu pour son talent bien au-delà des limites de la ville de Douala. Ce jour-là, il a demandé à Paul Baoken s'il voulait faire un essai avec l'Éclair de Douala. Et bien évidemment, le numéro 13 emblématique a accepté et a rejoint l'Éclair de Douala très rapidement. Entre-temps, Mila Roger avait rejoint la capitale pour porter les couleurs du Tonnerre Kalara Club. Après une première saison en première division, le numéro 13 emblématique, l'ailier de débordement de métier, Paul Baoken, rejoint les rangs du stade de Douala, avec qui il parvient jusqu'en quart de finale de la Coupe du Cameroun contre le Canon de Yaoundé, où le Grand Bao étale son talent. Pour cette rencontre, les émissaires du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé étaient présents, ainsi que l'entraîneur yougoslave des Lions indomptables de l'époque, Vladimir Beara, que Mila lui-même avait déjà averti de surveiller et de regarder spécialement les lieux de débordement de métier jamais égalés. La saison terminée, sa seconde au plus haut niveau du football camerounais, il prend tout naturellement la direction de Yaoundé pour jouer avec le Tonnerre Kalara Club, toujours parrainé par son ami, son excellence Roger Moumila. Quelques mois plus tard, sa première cape en 1975. L'équipe nationale devait partir effectuer un stage de 45 jours en Chine. 17 joueurs étaient convoqués et le nom de Paul Baoken était le 17e nom. À partir de ce jour, Paul Baoken,
le numéro 13 emblématique de Lions indomptables du Cameroun, n'est plus jamais sorti de la sélection jusqu'à sa retraite sportive. Ndamba, Ndamba, Ndamba Nasense, Nasense, Nasense. Ils ont tracé le chemin. Ils ont écrit l'histoire. Ils ont participé à l'envol du football camerounais en 1981 à Kiditra et à Yaoundé avec les Thomas Nkono, Belle Joseph Antoine, Simon Tchombang, Njeya René, Doumbelea François, Mbom Ephraim Marie, Michel Kaham, Jean-Daniel Eboué, Koundé Jérôme Emmanuel, Tokoto Jean-Pierre, Ngeya Enonge Jacques, Ebongelotin Ernest, Abegambi Théophile, Enoka Edmond, Awoudou Dantale Ibrahim, Eyobo Makongo Alain Oscar, Mbida Grégoire, Martin Maya et son excellence Roger Omila. Kamga Joseph et Polo Baoken étaient à l'expédition de la première participation du Cameroun dans une Coupe du Monde de football en 1982 en Espagne. Ils ont tracé le chemin. Ils sont galactiques et historiques. Ils ont joué à la meilleure équipe nationale du Cameroun de tout le temps. Les 22 Lions indomptables de la Coupe du Monde de football 1982 en Espagne. Écoutez bien les noms. Thomas Nkono, premier capitaine, 2 fois ballon d'or africain, le meilleur gardien du monde. Michel Kaham, Enoka Edmond, Njeya René, Onana Elundu Eli, Koundé Jérôme Emmanuel, jamais égalé. Mbom Ephraim Marie, Mbida Grégoire, le meilleur 8 d'Afrique. Son excellence Roger Moumila, deuxième capitaine, le meilleur avant-centre du monde. Tokoto Jean-Pierre, le maître du football Champagne. Toubé Ewoudou Charles, Belle Joseph Antoine, Jojo, un gardien pas comme les autres. Le troisième capitaine, Paul Baoken, Abegambi Théophile, le meilleur 10 d'Afrique. Ballon d'or en 1984. Doumbelea François, le meilleur libéro d'Afrique. Awoudou Dantale Ibrahim, le meilleur stoppeur d'Afrique. Joseph Kamga, Ngeya Enonge Jacques, le maître des centres bananes. Joseph Enanga, Eyobo Makongo Alain, Ebonge Lotin Ernest et Tchomban Simon. La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Nous ne cesserons de vous adorer. Bénédiction Baoken, bénédiction Kamga Joseph. Que Dieu vous accorde longue vie. Nous ne cesserons de vous adorer.